Oui, bonjour Président. Bonjour Fredo. Nous savons que vous faites partie de la délégation qui a été en Guinée pour voir le professeur Alpha Condé, président de l'Union africaine, et aussi au Ghana, à Accra. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à ces deux présidents concrètement? Ouais, effectivement, sur l'invitation du professeur Alpha Condé, président de la Guinée et président de l'Union africaine, et du président Ado, du président du Ghana, une délégation de la coalition a été dans ces deux pays. La délégation était composée de 6 personnes, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, la coordinatrice de la coalition, Brigitte Adjamabo, Achada Nchiki du PNP, Maître Aboibo du CAR, Maître Apevon Paul du FDR et moi-même, Aimé Gobé de l'ADI. Bon, le professeur Alpha Condé, vous savez qu'il avait dépêché une mission ici, qui a séjourné pendant plus d'une semaine, pour discuter avec le président de la République, les autorités togolaises, des mesures d'apaisement que nous avions proposées au président Condé. Et il voulait avoir la situation, évaluer la situation politique, entendre de nous notre version de la situation politique dans le pays et de l'évaluation de la mise en œuvre de ces mesures d'accompagnement, de mesures d'apaisement. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que depuis le départ de sa mission à Lomé, on ne peut pas dire que les choses ont bougé dans le bon sens, parce que toutes les mesures d'apaisement n'ont pas été mises en œuvre. Et même le plus grave, c'est que des gens ont continué à être arrêtés suite à des manifestations qui, au demeurant, sont pour nous des manifestations pacifiques, et que les villes de Sokodé, Bafilo et Mango demeurent toujours assiégées. L'état de siège était un peu allégé, mais quand même, ça demeure assiégé, surtout qu'on n'a pas le droit à manifester dans ces villes. Et la ville de Kara également est plus ou moins interdite de manifestations de fêtes, même si on autorise, s'il y a des réunions, même les militants de l'opposition sont violentés lorsqu'ils sont en réunion. Donc c'est cet état de choses, cet état de lieu que nous avons intéressé, que nous demeurons toujours préoccupés par la mise en œuvre de ces mesures d'apaisement. Oui, le président guinéen, professeur Alpha Condé, a donné une date au gouvernement togolais. Oui, il a proposé, bon, il n'a pas donné, il a suggéré que le dialogue puisse démarrer entre le 23 et 26 janvier. Mais comme ce n'est pas lui qui se charge des discussions du dialogue proprement dit, c'est plutôt le professeur et le président ghanéen. Il a suggéré cela à son collègue du Ghana pour que le Ghana voit si cela le convenait. En temps, il va envoyer une mission encore à Lomé pour voir la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et des mesures d'apaisement que nous avons réclamées. Et croyez-vous effectivement que le gouvernement togolais, le gouvernement de M. Fornassi va aller au dialogue, puisque ces militants étaient dans les rues le samedi 13 janvier demandant le référendum? Non, nous espérons que les Togolais vont avoir le bon sens, vont comprendre que vraiment ce n'est pas en allant au référendum, ce n'est pas en agissant comme ça que nous allons trouver des solutions à nos problèmes. Ils savent que depuis longtemps, nous vivons une crise qui dure depuis trop longtemps, et que cette fois-ci, il faut vraiment que les gens deviennent un peu plus raisonnables. Eux-mêmes, ils ont vu leurs manifestations, malgré les moyens qu'ils ont mis en œuvre et les mesures prises, ils n'ont pas eu autant de militants qu'ils l'espéraient. Vous voyez qu'ils n'ont pas été très vocés, ils n'ont pas beaucoup parlé, ils ne se sont pas beaucoup vantés du succès de ces marches. Donc je crois qu'ils doivent comprendre véritablement que la population, une grande partie de la population est un peu fatiguée de ce comportement qui sert à vendre du vent à la population et à la communauté internationale. Je crois que de plus en plus, les gens comprennent que ce que la coalition, ce que l'opposition réclame, ce que nous réclamons, c'est légitime. Et le fait que nous demeurons unis, que ce soit à Accra, que ce soit à Conakry,
la délégation se montrait très unie et très crédible. Je crois que ça donne beaucoup plus de poids à nos revendications et cela montre que véritablement, nous l'espérons que s'il a le bon sens, il va s'engager dans les mesures d'apaisement et il va s'engager pour le dialogue, un dialogue vrai et sincère. Le ministre J.B. Bawara, à sa sortie dernièrement, parlait des 2 soldats tués à Sokodé et vous accuse la coalition. Oui, vous voyez, nous avons... Évidemment, elle a dit que ça ne nous a rien dit, c'est faux. Moi, en tant que président de la DIG, j'ai dit qu'on ne peut pas rester indifférent. On doit condamner le décès au travail en mission, le décès d'une manière générale, mais particulièrement en mission, de tout Togolais, que ce soit un fonctionnaire ou bien un militaire. Ça, c'est un agent de force de l'ordre. La coalition aussi a condamné. Mais maintenant, ce qui arrive plus spécifiquement, c'est que la coalition condamne dans cette sortie du ministre Bawara, c'est le fait que nous ne connaissons pas, jusqu'à présent, le gouvernement a dit qu'il va mettre en place une commission d'enquête, il va faire des enquêtes. On ne sait pas s'ils sont arrivés à avoir des éléments d'enquête pour commencer par faire leur sortie. Vous voyez, nous soupçonnons plutôt ces sorties comme des éléments voulant mettre à dos la coalition vis-à-vis de l'armée, créer un affrontement fictif entre l'armée et la coalition, ce que nous trouvons totalement injustifié, totalement imprudent de la part d'un responsable politique. Ce ne sont pas en s'appuyant sur l'armée qu'un régime peut se maintenir en place. Cela peut déstabiliser le pays, cela peut créer des problèmes. La preuve, même nous-mêmes, la coalition a consacré une de ces manifestations aux forces de l'ordre. Et nous avons même fait une cérémonie de remise de fleurs pour montrer une certaine compassion, bien une certaine symbiose que nous souhaitons entre l'armée et la population togolaise. Donc c'est ça que nous reprochons à la sortie de Bawara, d'avoir dit que nous avons condamné, mais nous voulons connaître les éléments de l'enquête. Oui, et le colonel Ouro Agadazi aussi a fait une sortie indécent directement le président du PNP, M. Tchekwi Achadam, et ses militants, que ce sont eux qui sont allés lyncher les 2 militaires. Il a même dit qu'ils sont au nombre de 200. En tout cas, non, vous voyez, c'est ça. Est-ce que s'il y a enquête, ils n'ont qu'à traduire comme ils aiment l'habitude de le faire, d'amener cette affaire à la justice pour qu'on soit clair. Est-ce que toute la population de Sokodé, il a vu, les gens avaient des cartes de militants du PNP? Est-ce que les gens avaient des cartes de militants du PNP? Ça, c'est la première chose. Il faut être sûr d'abord que ce soit passé comme il le dit. Mais s'il y a des enquêtes, une enquête sérieuse, ils n'ont qu'à verser l'enquête sérieuse au dossier pour que nous sachions ce qui s'est passé. Nous voulons la vérité. Et deuxième chose, quand même, nous regrettons vraiment le décès des agents de force de l'ordre, quel que soit le moyen. Mais quand même, il faut savoir si ces militaires ont le devoir, si c'est une mission officielle, parce que est-ce que les militaires peuvent aller garder une maison privée? Est-ce que ça ne devait pas être des policiers ou bien à la limite des gendarmes? Donc tout ça, ça pose des questions de fond sur le rôle, sur le fonctionnement de notre armée, sur l'utilisation des militaires dans ce pays, parce qu'on ne peut pas utiliser des militaires pour n'importe quoi. Est-ce que c'est une maison privée? Ce n'est pas une maison, on peut dire privée. Est-ce combien de temps il passe à se poser dans sa maison? Peut-être ici encore, peut-être un officier supérieur à droit à être gardé par des militaires, mais est-ce que, je ne sais pas, il faudra qu'on voit ces textes pour mieux comprendre ce qui se passe, comment utiliser les militaires dans ce pays. Et enfin, est-ce que vous croyez que votre visite en Guinée et au Ghana va donner quelque chose? Un espoir pour les Togolais? Bon, même si c'est les autres qui nous ont invités, nous espérons très bien que ça puisse donner quelque chose. Au moins, vous avez vu que des dates ont été suggérées pour le dialogue. Et cette date, c'est la semaine prochaine. Je crois que ça, c'est déjà un acquis. Même si
les dates peuvent bouger. Comme je vous l'ai dit, c'est le président Nana Akufo qui pilote les discussions. C'est lui qui doit voir si la période est bien faite, si les mesures d'accompagnement sont prises. C'est lui qui doit fixer la date. Mais une fois qu'on a fixé une date, qu'un président de la République fixe une date, ça veut dire déjà qu'il est très préoccupé. Ça indique qu'il est préoccupé par le fait que la crise dure. Donc je crois que nous pouvons être satisfaits. Nous espérons véritablement, comme tout Togolais, que le dialogue puisse s'ouvrir enfin et que le dialogue soit conclu et que les accords éventuels puissent être mis en œuvre. On a l'impression que c'est la coalition qui a peur du dialogue. Non, comment vous pouvez dire que la coalition a peur du dialogue? Vous voyez, chaque fois qu'on nous invite pour en discuter, nous y allons. Le président guinéen nous a invités à 2 ou 3 jours d'intervalle, nous sommes partis. Le Ghanéen aussi, pratiquement. Mais vous n'êtes pas favorable au gouvernement togolais. Favorable dans quel sens? Parce que vous parlez du dialogue inclusif. Non, c'est le gouvernement qui parle de dialogue inclusif. Bon, nous disons, sur ce, il faut qu'on soit précis. Nous disons qu'actuellement, sur la scène politique togolaise, il y a 2 protagonistes très clairs. Hein. C'est le gouvernement, la coalition. Évidemment, nous savons, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il y a également d'autres acteurs, d'autres Togolais, d'autres associations, d'autres groupements de Togolais qui sont concernés par la crise togolaise. Si vous prenez par exemple l'Église catholique, elle est préoccupée par la crise togolaise. Elle connaît bien la crise togolaise. Il y a des associations aussi qui sont dans le même sens. Mais nous disons quand même que compte tenu de la situation,